Attention, pantalon c'est satanique parce qu'un démon était dans un pantalon. Mèche c'est satanique parce que pour un cas de délivrance, Dieu avait dit il faut couper les mèches pour que la personne donne la lumière. Quelqu'un même a dit à la télévision, moi-même je suis sorti avec la copine de Lucifer. J'ai dit, comment on les encourage? Prophète Joël Francis Tatou. Ainsi, est-il permis aux femmes chrétiennes d'utiliser les mèches, les plantes, les cabellos? Qu'il y a des personnes qui ont été possédées à partir des esprits qui habitaient dans ces choses-là, des esprits de l'Inde. Il a été même prouvé scientifiquement et psychologiquement que quand une personne, notamment une femme, même quand une personne est morte, ce sont des parties qu'on utilise beaucoup dans le domaine de la spiritualité. Les cheveux, les ongles et les dents. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce sont des parties qui sont comme l'extension des parties de votre corps. Ça, c'est une vérité spirituelle que je vous donne. Les cheveux représentent l'âge, la maturité ou la longévité. Ou même l'état de la personne. Les cheveux représentent l'âge, la longévité, la maturité. Ou même l'état de la personne. Dans les puis, on va voir ça dans Proverbe 20, verset 29. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont le couronnement des vieillards. Lorsqu'on voit les cheveux blancs de manière générale, on sait que la tranche d'âge n'est plus au niveau de la jeunesse et l'âge adulte, c'est au niveau de la vieillesse. Quelqu'un m'entend? Job 15, verset 10. Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards. Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards. Quand on parle de cheveux blancs, on parle aussi des vieillards parce que la qualité, l'état des cheveux représente aussi l'âge, la longévité ou l'état de la vie de la personne. Quand vous voyez des rêves avec des cheveux, ça signifie généralement que ces cheveux sont le reflet de la vie de cette personne-là. Il a été même prouvé scientifiquement et psychologiquement que quand une personne, notamment une femme, veut changer de coiffure, c'est qu'elle veut changer de vie. Les femmes ne me contrediront pas. Quand une femme te dit qu'elle veut couper ses cheveux, psychologiquement, c'est le reflet d'un besoin existentiel de passer à autre chose dans sa vie. D'un besoin existentiel de faire rupture avec un passé pour laisser place à une nouvelle vie. Est-ce que les femmes peuvent dire amen si c'est vrai ce que je dis? Même les hommes, mais principalement les femmes, parce que la valeur existentielle que les cheveux ont chez les femmes n'est pas la même qu'elles ont chez l'homme. Amen, amen. Prophète Joël Francis Tatou. Ainsi, est-il permis aux femmes chrétiennes d'utiliser les mèches, les plantes, les cabellos? Est-il permis, prophète? On a vu des documentaires où dans certains pays, c'est tout un commerce, mais ça passe dans le temple des divinités. Est-ce que je peux utiliser cette perruque? Est-ce que je peux utiliser cette plante? Certains, c'est synthétique, n'est-ce pas? D'autres, ce n'est pas synthétique, c'est naturel. Les naturels coûtent plus cher, il semble, c'est ça? Coûtent plus cher parce que la qualité est différente que ce qui est synthétique. Et c'est l'un des business les plus florissants dans le monde aujourd'hui. Les extensions, c'est partout. Les blanches les mettent, les chinoises, les américaines, les métisses, partout. Ce commerce et cette vente, comme aussi les make-up et les cheveux, c'est partout de partout. Alors, est-ce qu'une chrétienne peut utiliser ça? Parce qu'on aurait appris qu'il y a des personnes qui ont été possédées à partir des esprits qui habitaient dans ces choses-là. Des esprits de l'Inde, des esprits de la Chine, des esprits des bouddhistes, des hindouistes, des shintoïstes. Prophète, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Dans le Nouveau Testament, il y a eu un grand débat qui a même conduit à une grande conférence dans Actes chapitre 15.
le débat autour, premièrement, de la circoncision. L'évangile quitte le milieu judéo-chrétien, juif, va maintenant dans les nations, chez les Grecs, Antioche, Pamphylie et ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on n'est pas circoncis parce qu'on n'est pas descendant d'Abraham. La circoncision est une manifestation physique de l'expression de l'alliance entre les Juifs et Dieu, Abraham et son Dieu et sa postérité. Nous, on n'a pas affaire avec ça. Mais les Juifs, maintenant, qui nous ont mené l'évangile, nous disent que Jésus est fils d'Abraham et fils de David. Et nous aussi, on doit commencer à faire les choses comme eux, comme les Juifs. Imaginez-vous l'histoire de Timothée. Timothée n'était pas un Juif, mais on l'a même obligé de se faire circoncire. Rappelez-vous Israël, la génération née dans le désert, n'est-ce pas? Quand ils sont allés au niveau de Gilgal, je crois, ils se sont fait circoncis là. Gilgal, je pense. Ils se sont fait circoncis. Parce que ça n'avait pas été le cas, n'est-ce pas? Âgés qu'ils étaient, on les a circoncis, on les a couverts. Maintenant, les Juifs disaient non, non. Comme Jésus-Christ, c'est l'héritage des Juifs, il faut qu'il y ait aussi sur vous le signe de la circoncision, que vous appartenez au fils d'Abraham. On commençait à pousser les Juifs à pouvoir être, aux non-Juifs, de commencer à être quoi? De se faire quoi? De se faire circoncire. Maintenant, au niveau des non-Juifs aussi, ils avaient un problème. Dans les marchés, quand on allait acheter la nourriture, il y avait des nourritures qu'on appelait, un peu comme il y a ici, il y a ce qu'on appelle halal. On ne connaît pas trop ça ici en Afrique. Nourriture halal. Et quand vous allez, quand vous achetez un billet d'avion avec la ligne aérienne israélienne, la nourriture, même aujourd'hui, quand vous commandez votre billet, il y a la nourriture cachère. Donc, il y a des Juifs qui mangent. Les Juifs ne mangent pas n'importe quoi dans les avions. Quand ils achètent, moins de bas niveau, quand il achète son billet, la nourriture cachère est exigée. Même dans les avions respectés. Parce qu'on s'est dit, les Juifs ne peuvent pas manger certains aliments à cause de leur régime inhérente à l'attachement de leur religion. Il y avait des nourritures qu'on prenait des sacrifices, on donnait, il y a ceux qu'on brûlait, tout ça. Ceux qui restaient, on allait vendre aussi. Et on appelait ça des aliments sacrifiés aux idoles. Alors, les Juifs maintenant disaient, oh non, on ne peut pas manger ça parce que ça appartient aux idoles. Lisez même 1 Corinthiens. À un moment même, Paul dit, mais il n'existe même pas des idoles. Il dit, mangez tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de quoi? De motif de conscience. 1 Timothée 4, je pense, il dit, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Parce qu'il faisait les différences entre les aliments. Ces aliments-là, non, mange pas. Ça venait des temples là-bas, on ne peut pas manger ça au marché. Il a dit non, mangez ça bien, mais sanctifiez ça par la parole et par la prière. Dis à ton voisin, achète. Dites à une femme à côté, achète, mets les plantes, mets les mèches, mets les cabellos, mets les extensions. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Débat est fini. Sans oublier que par des cas exceptionnels, l'Esprit de Dieu est souverain et il peut te dire, tu n'en porteras jamais sur ta tête, n'est-ce pas? Il peut aussi te dire, tu n'en achèteras pas pour en mettre sur ta tête ou en offrir à quelqu'un. Non. Il peut même te dire, en cette période, n'en mets pas du tout. On peut lire le verset. Corinthiens 10. Pasteur Daniel, lisez pour nous s'il vous plaît. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 18. Baisse le son. Écoutez, on va faire un parallèle entre aliments sacrifiés aux idoles et puis les mèches d'aujourd'hui. On y va. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Comme quoi? Un peu ou bien tout? Tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'il renferme. Même les cheveux des hindous là, c'est au Seigneur. On y va. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais celle de l'autre. Pourquoi en effet? Non, mais c'est clair parce que vous n'avez pas de problème.
c'est à cause de sa conscience à lui. On y va? Ma liberté serait-il jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc vous mangiez, soit donc vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Madame, amen. Coiffez-vous pour la gloire de Dieu. Amen. Et celle de votre mari. Hein? Maquillez-vous pour la gloire de Dieu et pour celle de votre époux. Dites amen bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour ces cheveux des hindous quelque part là? Sont-ils des points de contact avec le monde des ténèbres? Ça a été offert aux démons. Ok, c'est bon. Communion avec les démons. Ok, c'est bon. Mais nous qui sommes des croyants, nous savons, avec action de grâce, on peut prier, sanctifier quelque chose et utiliser la chose. Il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas à hyper spiritualiser, il n'y a pas à faire peur aux gens. Et il faut faire attention. Ne prenez pas le témoignage d'une femme qui dit qu'elle était sorcière et qui s'est convertie et faire de ça une doctrine. Le mouvement de délivrance a un grand problème. Un des grands pièges dans lesquels Satan a eu les mouvements de combat spirituel et délivrance, c'est quand on a voulu faire d'un témoignage d'un ex-sorcier, ex-magicien, quelqu'un même a dit à la télévision, moi-même je suis sorti avec la copine de Lucifer. J'ai dit, comment on les encourage? Aujourd'hui, quand quelqu'un veut se faire accepter dans l'église, il attaque l'église, il attaque les pasteurs en disant que c'est eux qui étaient en train de donner. Vous-même déjà là, faites ce que nous on fait pour voir si votre magie là vient vraiment si notre magie vient de vous. Voyez un peu? On a beaucoup de mensonges aujourd'hui et beaucoup de manipulations. Et pour rendre la chose dangereuse, attention, pantalon c'est satanique parce qu'un démon était dans un pantalon. Mèche c'est satanique parce que pour un cas de délivrance, Dieu avait dit il faut couper les mèches pour que la personne doit les livrer. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On peut dire amen bien? Mais ce soir, j'aimerais dire, sois prudent avec tes cheveux. Là où tu vas te faire coiffer, prie. Ne dis pas à Dieu, non, prie. Tout ce qui sort de toi là, prie. Le matin, recommande ta journée entre les mains de Dieu. La nuit, recommande. Mais quand il s'agit des cheveux, les cheveux peuvent être des points de contact.